bon, après, quand on fait un choix, ça englobe énormément de choses. Ça repose pas uniquement sur un paramètre. Mais quand il y a eu l'intérêt du club du Mans pour me faire venir, ça m'a fait vraiment réfléchir. Et voilà, ouais, après réflexion, en y mettant du feeling, comme je fais toujours, en y mettant aussi des choses concrètes, ben, j'ai fait le choix de vouloir rejoindre le club du Mans. Et il a fallu passer par une étape un petit peu délicate avec Pau. D'ailleurs, je les remercie non seulement de m'avoir fait venir il y a 2 ans, et aussi qu'on ait pu trouver un terrain d'entente. Et ils ont fait preuve de compréhension et d'écoute. Et on a fini par trouver un terrain d'entente. Donc voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir et j'étais déterminé à rejoindre le club du Mans. Quand je suis arrivé à Pau, le club depuis 10 ans avait vécu des descentes avec la capacité de remonter immédiatement, était à la recherche de retrouver les playoffs, chose qu'on a faite sur les 2 dernières saisons, alors que Le Mans, c'est un contexte tout autre. C'est un club qui depuis 20 ans participe aux playoffs et a envie de les retrouver dès la saison prochaine. Donc c'est 2 contextes différents et c'est ce qui m'a aussi guidé dans ma réflexion de rejoindre un autre club et que j'ai la possibilité d'avoir une deuxième expérience dans un club phare du basket français. Et il nous paraît évident aujourd'hui, par rapport à l'existant, de devoir compléter le groupe avec un meneur de jeu et un poste certainement 2-3 sur la ligne arrière, capable d'apporter du leadership au niveau du scoring, de la création de jeu. Dans le secteur intérieur, un poste 4, pareil, qui sera leader offensif dans ce secteur-là, dans le secteur intérieur, avec la capacité à écarter le jeu et en possédant un tir à 3 points. Sur le dernier joueur, il reste encore une réflexion pour savoir quel type de profil placer pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça.